Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez complexe en ce jour de Noël. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Profitez bien d'être en compagnie de vos proches ou de faire ce que vous aimez en ce jour férié en France. Et je vous souhaite un beau jeudi pour ceux qui ne souhaitent pas Noël, bien sûr, quel que soit le pays confondu. Alors je vais faire cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qui me travaille et on m'a souvent posé la question, j'ai souvent voulu détourner parce que ça fait peur. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même quelques indices en médiumnité pure où je voyais une expansion du conflit. Et beaucoup m'ont demandé si nous allions avoir une troisième guerre mondiale similaire aux premières et aux deuxièmes guerres mondiales. J'ai ma réponse en médiumnité, mais je fais aussi des rêves, enfin plutôt des cauchemars, qui laissaient à penser que certains conflits allaient s'étendre. Pas forcément dans tous les pays du monde, mais aller s'étendre. Et mon devoir en tant que médium, c'est également de vous prévenir. Alors je vous fais cette vidéo où là vous allez voir uniquement mes mains et mes cartes, puisque comme vous le savez, j'aime bien de temps en temps vérifier, mélanger la médiumnité avec les cartes. Donc, on va regarder les messages qu'on a besoin de savoir. Donc je vais aller du plus général au plus précis. On va commencer par le Celestial Insight, qui est un jeu de 56 cartes, qui est un jeu de prise de conscience et d'éveil, que je ne vous ai pas présenté, mais que je vous montre rapidement. Vous voyez, on a un dos qui est ainsi, avec une tranche neutre. Donc on va reposer la question, clairement. Est-ce que nous allons vers une troisième guerre mondiale ? Comme nos ancêtres, nos grands-parents, pour ceux qui ont la quarantaine comme moi, ou leurs ancêtres, ont pu malheureusement connaître dans le passé. Alors bien entendu, ce n'est pas à souhaiter. Regardons ce que ça nous dit, les conseils, en tout cas pour commencer, du Celestial Insight. Les conseils du Celestial Insight sont à deux temps. Nous avons l'amour vrai. Il nous conseille de rester dans l'amour inconditionnel, dans l'amour vrai, les uns vis-à-vis des autres. L'amour vrai est une connexion profonde d'âme à âme. Est-ce que vous êtes vraiment en train de le chercher ? La vérité, c'est que vous pouvez le trouver, mais rappelez-vous qu'il faut d'abord vous aimer vous-même. Ah, c'est rigolo, c'est ce que je vous ai dit hier en médiumnité dans mon message vidéo. L'amour vrai vous suit et là, naturellement dans vos vies. Et nous avons à droite la lame de observer la vérité, observer ce qui vient à vous, en fait. Votre intuition, que vous soyez ou non médium, est de manière pertinente, tout le temps, en train de vous guider. Mais parfois, vous avez besoin de tourner votre attention sur les petits changements qui sont autour de vous. Rappelez-vous les récents moments où vous avez été confus, où vous avez eu l'impression d'être dans un labyrinthe. En observant ces petits détails, vous allez pouvoir développer votre intuition au travers du temps. Donc là, ce sont les conseils par rapport à une éventuelle troisième guerre mondiale. Derrière, nous avons l'union universelle, à côté de l'amour inconditionnel. On va creuser juste en deux cartes, la coupe. Vos connexions à l'univers est bien plus forte que ce que vous pensez. Avez-vous déjà ressenti une déconnexion tardive ? Reconnectez-vous avec votre esprit intérieur et le monde qu'il y a autour de vous, car ils sont liés.
L'univers est toujours en train de vous guider. À la coupe de droite, nous avons à côté de observer la vérité, dont je vous ai parlé juste à l'instant, l'indication des valeurs, le fait de devoir jauger, mesurer, voir un peu la valeur des choses, des gens, des contextes, mais aussi sa propre valeur. Nous avons une balance qui nous rappelle la balance de la justice. Votre propre valeur est en train de vous élever bien plus que ce que vous pouvez réaliser ou bien plus que ce dont vous êtes conscient. Peut-être que vous vous êtes déjà questionné sur votre propre valeur, peut-être un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Concentrez-vous sur l'affirmation de vos qualités uniques chaque jour qui passe et vous verrez que vous serez davantage conscient de vos propres valeurs et qualités. Et l'estime de soi, la conscience de ses propres valeurs, l'amour universel, l'amour des uns vis-à-vis des autres, ce sont en fait des directives, des choix, parce que la vie c'est une question de choix, qui peuvent nous amener à éviter en fait une troisième guerre mondiale. Parce qu'il y aurait une prise de conscience du fait que nous sommes réellement tous connectés en fait. Nous sommes tous dans le même bateau, vraiment tous. Allez, regardons la suite du message. Sommes-nous à l'aube d'un troisième conflit? Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale ou pas, comme nos ancêtres l'ont connu avec la première et la deuxième guerre mondiale? Il y a une carte qui s'est retournée, donc nous avons quand même la lame du danger qui ressort et de la menace. Ça, c'est la coupe de gauche. Ensuite, quand on va sur la coupe de droite, nous avons l'épée, signe de violence, enfoncée dans la roche. Forte détermination de certains pays à ne pas se laisser faire. Réaction, force. Nous avons danger, menace. Donc des menaces sur un pays qui, lui, va réagir. Quand on creuse et qu'on regarde derrière la coupe de droite, après l'épée, la réaction et la force, nous avons quand même la rupture et le conflit, ce qui laisse présager des ruptures de compréhension et d'accord entre certains pays à venir. Et la troisième lame est le chaos, la malédiction. Regardons maintenant plus en détail par rapport à la coupe de gauche, qui a commencé par nous prévenir d'un danger et d'une menace en lien à la confiance identitaire que nous avons en un ou plusieurs pays. Rappelez-vous, hier, lorsque j'ai fait ma vidéo en médiumnité, je vous disais que la trahison, je la ressentais venir de l'Est, mais que je la ressentais aussi venir de quelqu'un en qui, au jour d'aujourd'hui, nous avions plus ou moins confiance, ou en tout cas en qui la présidence de la République française avait confiance. Nous avons le danger et la menace par rapport à la confiance. Il y a l'identité, à l'image qu'on se fait de quelqu'un, d'un pays, d'un contexte ou d'une situation. Ça vient corroborer.
D'autant plus que là, nous avons, quand on creuse, j'aime bien creuser la coupe, ça donne vraiment des réponses très claires, la notion de révélation et d'éclairage par rapport à un danger et une menace qui courent. Et cette révélation et cet éclairage est lié à un piège. Et ce piège va amener de la peur chez les gens qui vont découvrir. Donc piège, c'est synonyme bien sûr de trahison. Ça rejoint ce que je vous disais hier, n'est-ce pas? Par rapport à ce piège, cette trahison, cette révélation, nous avons juste derrière une grosse déception, une grosse rancœur. Et l'expression d'une incompréhension et d'un rejet, d'une rupture avec un pays que l'on a aidé. Là, nous avons une douleur, une crise qui revient, qui va nous apporter du retard. Bon, ça corrobore avec ce que je ressens au niveau, malheureusement, au niveau de la trahison qui peut amener un conflit assez lourd. Alors, on va regarder avec un troisième jeu. Troisième jeu, c'est un Lenormand, Herbs and Plants, Lenormand des herbes et des plantes. Bon, il est classique, il a une taille un peu plus grande que certaines cartes de poker, mais ça reste raisonnable. Plus petite en tout cas en longueur que le tarot de Marseille. Une tranche neutre et un dos qui fait référence aux plantes et aux fleurs. Donc on va voir ce que l'Herbs and Plants, Lenormand, de Florfana Nativo et Valeria Casale a à nous dire par rapport à cette question de savoir s'il va y avoir en fait un troisième conflit mondial. En tout cas, ça sent pas bon. Hein. On a l'impression qu'une trahison va venir peser sur les conflits déjà existants et amener notre pays en fait à être dans le rejet de certains accords et dans une certaine crise existentielle. Il y a des révélations là qui vont nous laisser un peu sans voix. Allez, regardons ce que le Lenormand a à nous confier. Il s'agit bien d'une rupture. Il y a une rupture avec l'ancien et c'est une rupture qui est inéluctable. Nous avons le rond de paille avec la faux. Et la faux dans le Lenormand va venir représenter tout ce qui se termine en fait. Les ruptures, les cassures, parfois même les événements qui peuvent arriver de manière assez brutale, ma foi. Ça, il faut le savoir aussi. D'autant plus qu'on a le livre ouvert qui nous renvoie également, quand même également à une révélation. Les lys suivants, ça aura un impact sur les alliances. Le chien représente l'amitié, les accords, les alliances avec d'autres pays. Il y a une coupure d'alliance avec certains pays. Quand on regarde la coupe de droite, nous avons l'ours. L'ours dans le Lenormand représente l'argent, les économies, le matériel, la puissance, la force matérielle. Nous avons en juxtaposition la faux et l'ours. La France, et d'autres pays aussi, mais ça nous répond surtout qu'il va y avoir une crise, un conflit de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque cette association veut nous dire perte énorme d'argent. C'est de l'argent qu'on va devoir dégager, une perte économique énorme. Ça, c'est l'association des deux lames en juxtaposition au niveau de la coupe. Quand on creuse la coupe de droite qui nous parle du côté matériel et financier,
Nous avons quand même des discussions importantes par rapport au contexte financier qui risque d'être très compromis dans les pays, et principalement celui de la France, produit intérieur brut. Avec l'enfant, nouvelle discussion. Le lys ressort. Mais moi, je vois plutôt la droiture d'une femme qui va venir mettre son grain de sel. On vous dit que quoi qu'il arrive, par rapport aux discussions qui vont être prises, il va falloir être très méfiant. Nous avons des lois qui peuvent se manifester, se structurer dans la réalité avec l'enveloppe, mais nous avons aussi le renard. Voyez-vous ? Nous avons aussi le renard, et le renard nous demande de nous méfier de tout ce qui est officiel, de nous méfier de ce qui est censé être et ce qui est censé ne plus être discutable, parce que nous allons avoir des nouvelles de l'étranger qui au départ sont censés nous rassurer avec le trèfle. Mais attention, nous avons la maison à côté des cercueils. Alors la maison représente notre territoire, la nation, la France. Les cercueils peuvent représenter beaucoup de choses, les transformations, la maladie, l'au-delà, le lien avec l'invisible. Là, on parle d'un pays qui peut être malade au niveau financier. Alors pour répondre à la question, mais ça j'en étais sûre, je m'en doutais, de est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, j'ai envie de vous dire qu'en tout cas ça y ressemble et qu'on y est déjà. Simplement, cette troisième guerre mondiale ne va pas être aussi visuelle que l'ont été la première et la deuxième en termes de massacre de vie humaine. Mais attention, ça va être un massacre différent. Ça va être un massacre économique. Il y aura quand même des pertes humaines dans d'autres pays que ceux qu'on connaît là. Mais ça sera différent. Ça ne sera pas la même chose. Mais oui, il va y avoir un conflit assez impressionnant qu'on pourrait déjà appeler mondial, même si quelques pays restent en dehors de ça, sachant que, je le redis, nous sommes tous dans le même bateau et que si l'un est touché, forcément, au bout d'un moment, c'est un maillon, les autres seront touchés aussi. Alors, je voudrais quand même voir avec un autre jeu, pour essayer de rester quand même sur une, comment dire, quelque chose de pas trop négatif. Je voudrais reposer la question, en fait, à l'oracle Réponse Angélique. Donc, on va voir. Alors, je suis désolée, il y a un peu d'encens sur ce jeu. Et donc, du coup, ça joue sur le tapis de cartes. Alors, on va regarder, hein, on va interroger les réponses angéliques. Et on va demander, on va reposer la question, hein, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale, même si, comme on l'a vu, elle peut être un peu différente de ce qui a été connu par nos ancêtres, nos grands-pères, ou nos parents, pour ceux qui sont plus âgés que moi, du temps de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. On va voir ça. Alors c'est étrange parce que les réponses angéliques nous répondent « Pardon ». Excusez-moi, je pense que vous devez entendre les voisins crier, je suis désolée. Voilà. Pardon, mais je devais faire cette vidéo ce matin parce que cet après-midi je vais être occupée et je voulais vraiment regarder ça avec vous. L'oracle angélique nous répond pardon, c'est pas anodin quand on pose la question et qu'on demande par rapport au troisième conflit mondial. Pardon de ce que vous allez devoir éprouver, pardon mais c'est le chemin, pardon mais c'est l'expérience. Alors, je vais quand même vous lire la lame du pardon, parce que je pense que c'est pas anodin.
et qu'il y a un message derrière tout ça. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, donc en fait là, il serait intéressant de se libérer du passé, des conditionnements qu'ont laissé la Première et la Seconde Guerre mondiale. Un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Et oui, pardonner à soi, pardonner aux autres, tout est lié. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait, aux erreurs du passé. Donc voyez là, ce jeu des réponses angéliques nous parle d'erreurs, erreurs du passé, c'est-à-dire qu'il voit, l'énergie de ce jeu voit la Première et la Seconde Guerre mondiale comme des erreurs à ne pas reproduire, mais pardon, parce qu'il va encore y avoir un conflit mondial. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Le pardon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de votre confiance.